Je suis très contente de vous présenter Stéphanie, une maman qui a 5 enfants, dont les petits derniers qui sont des jumeaux. Stéphanie est avec sa maman aujourd'hui, Colleen, qui est vraiment d'une aide précieuse, je présume, Stéphanie, avec, avec une ribambelle d'enfants, âgés de 9 mois à 6 ans. 6 ans. Bon. Alors, la raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui avec ta maman, c'est pour dire, d'abord l'importance de l'allaitement dans ta vie. Alors, raconte-nous pourquoi c'est si important et est-ce que tu as allaité tes 5 enfants? Oui, en fait, ça a commencé avec Nicolas. Puis, ça a quand même été facile dans la mesure où je pense que moi, ma production de lait était vraiment facile. Il y a eu quelques petits défis là, en tant que premier garçon allaité. Donc, tu sais, j'ai tout passé, mastite, muguet. Je les ai tous eus en poule de lait, mais je l'ai quand même allaité pendant 22 mois. Puis c'est lui qui s'est auto-sevré parce que j'étais enceinte du deuxième. Puis à un moment donné, il m'a juste dit non, maman, c'est terminé. Fait que c'est plus moi qui avais un deuil à faire de l'allaitement que lui avait terminé. Après Olivier, je l'ai allaité 18 mois. Je tombe enceinte, puis lui aussi, je pense qu'il a arrêté de lui-même, avec ma bédaine probablement. Béatrice, même chose. Puis Béatrice, j'étais enceinte des jumeaux, je l'ai allaitée jusqu'à 16 mois. Puis là, fait que pour moi, c'était comme une évidence. Là, ça allait tellement bien, en fait, que les jumeaux, c'était sûr que j'étais pour les allaiter aussi. Donc, 5 enfants, 5 personnalités différentes, Ouais. 5 situations différentes. Est-ce que d'un bébé à l'autre, l'allaitement a été différent? Avec son lot de défis. Avec son autre défi, oui, Nico, ça a été Ah! le plus gros défi. En fait, quasiment plus gros que les jumeaux parce que Nicolas, c'était un bon buveur. Fait que, il était tout le temps au sein les premières semaines. Olivier, Béatrice, eux, c'était des plus calmes, donc c'était plus facile. Puis j'étais plus habituée aussi, puis je pouvais faire autre chose en même temps que j'allaitais. Mes amis m'appellent la ninja de l'allaitement. Oh! Tu sais, moi, à l'épicerie, dans le porte-bébé, là, si on a besoin, on fait ça là, ou tu sais, peu importe, là, ça paraît jamais, puis je suis tout le temps en train de faire autre chose en même temps. Pourquoi l'allaitement était si important pour toi? Ben, en fait, d'aussi loin que je me rappelle, je pense que quand j'ai vu ma mère allaiter mon frère, j'allaitais moi-même mes toutous quand j'étais petite avant d'aller jouer. Fait que pour moi, c'était comme c'était une certitude là, que j'étais pour faire ça. Le contact avec mes enfants, la chance, en fait, aussi de pouvoir avoir ce contact privilégié-là, puis de les nourrir, en fait. J'ai toujours un petit deuil, en fait, quand ils commencent à manger, mes enfants. Ah, OK. Parce que je suis plus la seule source d'alimentation. Ça passe rapidement quand même, là, mais il y a tout le temps un petit pincement de savoir que c'est plus juste moi là, qui peut les nourrir. Et est-ce que, Colleen, vous avez pu offrir votre aide et votre soutien aux besoins quand le besoin se faisait sentir? Ben oui, souvent je disais, ben moi, quand c'était toi, là, tu sais, il y en a qui disent, ah non, faut pas faut que tu les nourrisses, puis là, tes couches dans le lit. Je dis, ben toi, je veux pas te décevoir, mais tu as habité longtemps dans le lit avec moi. C'était plus facile. Puis j'ai dit, papa, lui, c'était comme, ah ouais, j'ai pas besoin de donner le biberon, mais il était là pour changer la couche, puis s'il fallait, ben on va la coucher dans son lit. Mais elle a cohabité longtemps avec nous. J'ai dit, pour moi, c'était la source la plus simple, parce qu'elle était un peu comme son garçon qui était aujourd'hui, là, Nicolas, là. Plus difficile. Je voulais pas. Il dit, combien de temps avant qu'il fasse ses nuits? Je ne veux pas te décourager, là, mais ça a pris du temps avant qu'il fasse ses nuits. Moi, c'est un peu la même chose. C'était le contact que j'avais là, avec les bébés. Là. Ouais. Puis j'avais, elle, la même chose, les infirmières qui m'ont aidé beaucoup, comment et tout, là, pendant les cours prénataux. Parce qu'aujourd'hui, les cours prénataux, je trouve qu'ils étaient peut-être pas aussi longs que dans mon temps. Je pense que le nôtre, ça durait quasiment, je dirais, 4 mois, parce qu'on y allait régulièrement tous les semaines. Puis on avait une infirmière qui disait le pour et le contre pour l'allaitement. Puis dans les cours où on était, elle demandait combien. Il y en avait peut-être 2 qui voulaient nourrir. Puis à la fin des cours, ben, sur les 10, on était peut-être 8. Elle a réussi à nous convaincre pour dire que pourquoi c'était bien pour nourrir le bébé, tout ce qui était santé. Là. Puis moi, je disais, ben, je mets bien trop cher pour acheter du lait, ça va être bien plus simple pour nourrir. En fait, ça a transmis une belle valeur Oui, pour c'est Stéphanie ça. pour Mais on la suite parle des de choses. 40 ans, là, Quand même, C'est quand ça, même. ouais. Alors qu'il y a eu un temps où c'était moins Ouais, à la mode, entre c'est ça, guillemets. exact. Ouais. Ouais, puis en plus, je suis un peu comme elle. Moi, si j'allais magasiner, ben c'est ici. On nourrit. C'est pratique. Oui, oui, oui. C'est Je rapide. prenais la petite couverte, puis je nourrissais, puis ni vu ni connu, là. Donc, je comprends que ça allait de soi, Stéphanie, de ton côté. Donc,
Tu as déjà 3 enfants, Ouais. ça roule, Ça roule. tout roule comme prévu. Au quart de tour. Vous aviez, ton amoureux et toi, en tête d'avoir 4 enfants. Alors, tout à coup, hop, le test est positif. Et, oh, surprise, à l'échographie, que voit-on? Bébé A, Et bébé B. Ouais. Ah oui, elle est bonne, hein? Bonne blague. Alors, la réaction est comment à ce moment-là? Euphorique, je crois que c'est le bon mot. Euphorique pour la planification, euphorique parce on est pris de court, on pensait jamais que c'était pour arriver. Même si nos amis avaient fait la blague, mais fait que c'était vraiment plus. Puis moi, c'était au niveau organisationnel. Tu sais, c'était comme, je riais, je pleurais, puis je me disais, waouh, c'est fantastique, j'ai la chance d'en avoir 5. Puis en même temps, je me disais, mais comment je vais faire? OK, ton chum te disait comment on va faire pour le véhicule, pour le camping. Et toi, pendant ce temps-là, tu pensais à... Comment je vais faire pour allaiter et en même temps m'occuper de mes autres enfants. OK. Ça, c'était ma plus grande préoccupation. Donc, ça a été... Est-ce que ça a été un défi ou finalement, ça a été plus une appréhension qu'autre chose? Je pense qu'avec l'aide de mes parents, ça fait en sorte que ça a été une appréhension, mais quand même, là, avec la situation, avec la COVID, Oui. ça a été quand même un défi, dans la mesure où les enfants, 6 ans, 4 ans, 2 ans, très autonomes, des fois peut-être un peu trop pour, justement, je me sentais des fois vulnérable. Tu sais, je suis en train d'allaiter les deux dans mon sofa quand il est un peu plus vieux. Puis là, à un moment donné, j'entends la porte de garage, tu sais, qui s'ouvre avec les trottinettes qui partent. Mais là, j'allaite les deux en même temps. Fait que, tu sais, dans des situations comme ça a été des grands défis. Pas tant au niveau de moi avec l'allaitement, mais plus au niveau de la gestion avec les autres enfants. L'intervention rapide. De me lever rapidement avec les deux bébés, puis là, parce que je peux d'ouvrir la porte en même temps pour leur dire attention, attendez maman, ou dans peu importe les situations qui arrivaient, s'il y en avait un qui tombait ou des choses comme ça, d'avoir à déposer les deux bébés en même temps, ça a été plus un défi à ce niveau-là, je dirais. Et est-ce que tu as été confrontée à ta plus grande peur, c'est-à-dire d'avoir à te lever rapidement? Oui, souvent. Mais il y avait aussi, par chance, mon mari qui était en bas dans le sous-sol. Ça Je pouvais juste enfermé crier en un petit peu pour qu'il vienne m'aider. Mais oui. Puis sinon, des fois, on se retrouve des super pouvoirs. Hein? On réussit quand même à se lever rapidement avec les deux et à intervenir quand même. C'est ça. On ne sait pas comment on fait, mais on réussit quand même à le faire. Et le plus grand défi, donc, avec des jumeaux au niveau de l'allaitement, c'est quoi? Pour moi, je pense que ça a été la nuit, quand ils étaient très petits. Puis une chance que ma mère, au début, elle a dormi chez nous pendant 3 semaines avec moi. On avait installé le sous-sol. Ma mère dormait avec moi, donc elle m'aidait à les prendre, à les mettre au sein, pour que je puisse m'installer pour pouvoir vraiment être confortable pendant toute la nuit. Puis quand il avait terminé, elle en reprenait un, m'aidait à changer les couches. Donc, puis à ce moment-là aussi, c'est que mon chum, lui, il dormait en haut avec les autres, parce que s'il y en a un qui fait un cauchemar, qui a un pipi ou qui a quelque chose, il fallait qu'il s'occupe les 3 autres en haut. Oh, oui. Donc, c'était un petit peu ça, la dynamique. Là. Parce que mon chum a toujours été très, très présent dans les allaitements avec les autres enfants la nuit. Mais là, on se retrouvait avec en infériorité numérique. Il fallait avoir un petit peu plus d'aide. Là. Fait que le défi, c'était quand ils étaient très petits, c'était de les prendre les deux en même temps, parce que s'ils se tiennent pas beaucoup. Fait que là, ma mère, elle m'aidait. Puis le jour, elle a été présente aussi. Là. Fait que ça a été... le plus grand défi, c'était ça. C'était la nuit, puis de la mise au sein dans le premier mois. Puis après, j'avais la main faite un petit peu, comme on dit. Et donc, l'allaitement se fait les 2 bébés en même temps? Principalement, mais j'aime ça, des fois aussi, pouvoir séparer les boires quand je peux pour avoir vraiment un temps... Ce moment-là. Un moment avec un bébé. Puis ça commence à se battre un petit peu là, au sein, à se tirer les cheveux, à enlever le sein de l'autre, puis à se mettre les doigts dans les yeux. Fait que c'est un petit peu plus rock'n'roll, mais ouais, majoritairement, c'est en même temps. Ouais. Quand vous rencontrez des nouvelles petites familles, autant de ton côté, Stéphanie, que pour vous, Caroline, est-ce que vous vous dites « Hey, l'allaitement, est-ce que tu as déjà pensé à ça? » Est-ce que tu offres ton soutien, par exemple, aux mamans autour de toi, aux gens que tu rencontres? Ou, Oui, avec ma belle-sœur, ça a été fait avec ma meilleure amie aussi. Puis il y a aussi un côté, j'ai eu la chance d'avoir des amis avec qui on a eu des enfants en même temps qu'on allaitait. Fait que tu sais,
Sans nécessairement donner des conseils, mais de s'aider là-dedans. Se Aussi, soutenir. on parlait de marraine là, tantôt, Ouais. j'en ai pas eu une directement, mais j'ai eu des amis avec qui on a eu les mêmes congés de maternité. Donc, on faisait des activités ensemble à toutes les semaines, des cours maman-bébé. Là. Puis, on avait la chance de pouvoir allaiter ensemble puis de se parler de nos défis des fois ou de comment on se sentait puis de se donner nos trucs un petit peu là, quand... T'as-tu déjà ta mastite? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que t'as fait? Tu sais, puis de s'aider de cette façon-là aussi. Là, ouais. Blablabla. Toujours dans le même but, finalement, de briser l'isolation. Puis, tu sais, en fait, le sentiment d'isolation qu'on peut avoir ou de sentiment de sentir juste seul à vivre ça ou juste de créer une espèce de soutien puis d'ouverture avec d'autres mamans, ça fait beaucoup de bien. Ma sous-question à ça, avec tant d'expériences, avec tes 5 petits, avec ces expériences-là qui sont différentes d'une fois à l'autre, t'as pas le goût, justement, d'être marraine d'allaitement? Bien, le goût est là. Tu sais, c'est sûr que oui, puis c'est quelque chose que je trouve beau, que j'aime, que j'encourage, puis que de partager mon expérience. Là. Peut-être pas tout de suite, parce que c'est déjà assez intense à la maison, de retrouver un semblant de contrôle, je dirais, là, quand tout le monde va être à la garderie, moi je vais recommencer à travailler. Peut-être, la porte n'est pas fermée, en fait, à être marraine d'allaitement éventuellement. Là. Fait que, ouais, c'est quelque chose qui... Je dis pas non, je dirais, ouais. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci, Colleen. Plaisir. Et la belle Charlotte. Merci d'avoir coloré cette entrevue. Oui, avec ton frère qui fait des dodos. Ouais. Hein? Oh, il est C'est réveillé. Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao, tu veux.